Wesh, canne à pêche, c'est Aspros et aujourd'hui au programme, on se retrouve pour notre petite aventure sur la tier list des différents jutsu de Naruto. Alors vous avez eu la dernière vidéo hier et moi c'était littéralement il y a 5 minutes, hein, vous pouvez checker les heures. Dans la dernière vidéo, donc on avait fait tout ça et je me suis dit bah tiens vas-y on va terminer par Naruto, comme ça on va pouvoir passer au meilleur personnage de la partie 1, Rock Lee. Juste avant cette vidéo, j'ai quand même vérifié rapidement pour être sûr. Je pense que cette image fait pas référence à la quatrième porte, ça fait plutôt référence aux, aux 8 portes. Parce qu'en fait, à aucun moment on voit les 8 portes dans cette œuvre. Et j'arrête pas de bouger la main en mode vous allez me voir, mais vu que c'est pas un face cam, tant pis. Hein. Donc ouais, je pense pas que ça fasse référence au... Parce que l'image, si vous voulez, ça fait vraiment référence à Rock Lee quatrième porte, c'est-à-dire le boost des 4 premières portes, mais il n'y a pas Guy huitième porte. Enfin, du coup, il y a Guy huitième porte, mais pour son attaque finale. Donc je pense que ça risque d'être un petit peu compliqué de dire. Donc je pense qu'on va considérer que c'est jusqu'à la septième porte, et que ça, c'est la huitième porte, parce que bah, du coup, il n'y aura pas les autres attaques de Guy, donc voilà, on va dire de 1 à 7 portes et huitième porte. Comme ça, ce sera vraiment plus facile. Alors du coup, les 7 portes, enfin les 7 premières portes, bah, clairement c'est une des techniques les plus cheatées qui existent. Il y a malheureusement un gros contre-coup, mais c'est un contre-coup qui, lorsque c'est dans les mains de Guy, qui est quand même assez vite atténué. Parce que bah, en vrai, Guy, pendant la Grande Guerre, il a pu spammer ses différentes portes, donc en vrai ça va. Euh, ouais, on est vraiment sur une technique qui est au moins cheatée. Je dirais pas que c'est une technique candidat, mais je pense qu'on est vraiment pas loin. Parce que bon, la septième porte, malgré le contre-coup, c'est un contre-coup qui peut se gérer et le boost va être tellement important. Faut se dire quand même que, par exemple, Guy, septième porte, a réussi à briser le Susanoo humanoïde de Madara. Alors qu'en plus, il était retenu par les branches Mokuton. Donc en vrai, ouais, non, moi je trouve clairement que ça mériterait presque la catégorie candidat. C'est juste qu'en fait, j'ai un petit peu peur de voir les jutsu qui arrivent après. Donc pour l'instant, on va laisser ça ici. Peut-être qu'on va la remonter par la suite, mais dans tous les cas, en fait, je ne la considérerais pas comme le GOAT. Donc, bon, on va peut-être la laisser là finalement. Allez. Ensuite, on a la technique de la fleur du lotus face verso quand il utilise la cinquième porte, donc la combinaison ultra rapide. Euh, C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en fait, le truc, c'est que là, on voit Rock Lee, donc on imagine le fait que Rock Lee, à la fin, il pouvait plus du tout se battre, c'était littéralement terminé, c'était genre son attaque finale, point. Je me dis que bah, potentiellement Guy lui pourrait continuer cette attaque. Parce que du coup, je sais pas si je l'avais dit dans l'épisode d'avant, mais en gros, on prend pas en compte l'utilisateur, on prend plutôt en compte la technique en elle-même. Faut partir du principe que voilà, vous prenez une technique qui est maîtrisée à 100%, pas une technique qui est difficile d'apprentissage. Voilà. Et cette technique, bon bah, elle est quand même extrêmement rapide. C'est une sacrée combinaison corps à corps qui fait de très très gros dégâts. Et vraiment, Gara, il se serait fait battre s'il n'y avait pas eu sa jarre de sable. Donc, je pense pas que je la mettrais au niveau de la technique cheatée non plus, mais au moins dans la catégorie puissante. Je pense. Après, ce qui me pose problème, c'est vraiment le contre-coup. Le contre-coup, il est vraiment, genre, selon moi, trop important. Bon, on va la laisser là, puis on verra. Ensuite, on a. Alors, je pense que ça fait référence à la technique d'invocation de base. Ouais. Ouais, je pense que ça fait plutôt référence à la technique d'invocation de base et pas à ce crapaud précisément. Donc si c'est la technique d'invocation de base, on va passer ça dans technique au moins cheatée selon moi. J'hésite presque même à mettre dans candidat parce qu'en fait le truc c'est qu'il y a tellement d'invocations possibles, vous vous imaginez que vous pouvez même invoquer techniquement Kyuubi. Madara et Obito l'ont fait. Donc en vrai, la technique d'invocation en fonction du... Bah, soit du pacte que vous avez passé ou en fonction de la bébête que vous contrôlez, en vérité ça peut être monstrueusement cheaté. Donc ouais, après ça demande quand même pas mal de chakras, ça demande, quand tu récupères Kyuubi, ça demande de pouvoir le contrôler. C'est compliqué, mais c'est vrai qu'en termes de versatilité, c'est quand même assez fou. Par exemple, Jiraiya est capable d'invoquer Fukasaku et Shima. Juste avec ça, il devient mais genre 10 fois plus cheaté. Et en plus, bon après, Modermi, tout ça, mais ça, ce sera autre chose si vous voulez. Il y a des invocations super cheatées comme Emma, le singe d'Hiruzen qui a pu repousser Kyuubi. Donc, en vrai, je me demande si on pourrait pas placer dans les candidats. Mais en fait, c'est toujours le problème. Parce qu'en fait, si tu veux, j'utilise. Enfin, si vous voulez même, j'utilise le.
le repère Kamui. En fait, quelle technique? Parce que Kamui, je spoil un petit peu, mais ce sera dans Candidat et c'est quand même un gros favori pour être la goth, si vous voulez. Mais le truc, c'est que l'invocation, je le vois pas vraiment au niveau de Kamui, mais je le vois pas en fait au niveau des autres technicités. Je vois vraiment ça. Je pense que je vais créer une nouvelle catégorie. Voilà. Je vais créer la catégorie presque. On va mettre une petite couleur différente, genre comme ça. Voilà, c'est vraiment la technique, si vous voulez, qui est. Bah voilà, c'est vraiment quasiment candidat, mais pas vraiment candidat. C'est genre, c'est juste en dessous, l'étape d'en dessous, et pour moi, la technique d'invocation est dans cette catégorie. En plus, je pars du principe que c'est l'invocation de base. Je pense qu'à un moment, il y aura le Pain Invocateur, parce que j'ai vu qu'il y avait différents Pain à un moment, mais je pense qu'il y aura le Pain Invocateur. Et bah, ma foi, non. Pas de Pain Invocateur. Mhm. Ouais. Bon, écoutez, pas de Pain Invocateur, donc en vrai, on pourrait peut-être même considérer les Pain dedans. Pas les bébêtes de Pain, mais bon. Au moins, ne serait-ce que les techniques genre Manda 2.0, les crapauds de Jiraiya, Fukasaku Ishima, Katsuyu, potentiellement Kyuubi, tout ça. En vérité, je pense que la technique d'invocation, elle est monstrueusement puissante. Et d'ailleurs, je pense même, je suis pas certain, mais qu'on pourrait considérer la technique de Tenten dedans. Après, bon, c'est Tenten, je sais, elle est pas très très puissante, tout ça, mais c'est plus la technique, si vous voulez, spatio-temporelle qui permet d'invoquer des objets. Mais enfin bref, au moins cette technique elle est dans cette catégorie et je pense ne pas trop me faire d'ennemis là-dessus. Ensuite, on a le Kaiten qui est monstrueusement cheaté. Oh là 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 là, j'adore le Kaiten. Pour moi, le Kaiten en fait, c'est vraiment une technique qui ira dans technique cheatée parce que c'est une défense qui est quasiment absolue. Hein, franchement, pour moi, en fait, si vous voulez, la technique de défense de Neji est même supérieure à celle de Gaara. Parce que en fait, le truc, c'est que passer la défense de Neji, c'est encore pire. D'ailleurs, la défense de Neji, à part l'angle mort qui a été utilisé contre lui par Kidomaru, en vrai, j'ai pas l'impression que quelqu'un ait déjà réussi à passer. Hein. Et encore, Neji, même s'il a vu le. En fait, si vous voulez, Neji, il a pu réagir à l'attaque. C'est juste que voilà, il y en avait beaucoup trop, son corps ne suivait pas. Mais en vrai, la technique, elle est quand même, selon moi, meilleure que la défense de sable. Donc, ouais, et puis même, il y a l'effet, si vous voulez, de quand tu attaques avec une attaque genre qui fait 50 de dégâts, tu te la reprends à au moins 50, voire le double. Donc, c'est quand même assez puissant. Ensuite, on a les 64 points du hacké, c'est pareil. En fait, les 64 points du hacké, déjà, ça nécessite d'être au corps à corps, donc c'est au moins, ça c'est on va dire le seul défaut de la technique. Mais ça annule la durabilité ennemie. En fait, si Madara se prend cette attaque, théoriquement, il a perdu. Parce qu'en fait, il pourra pas rouvrir ses Tenketsu lui-même. Donc en vrai, c'est quand même une technique qui est assez puissante, qui passe à travers la durabilité ennemie, qui t'empêche vraiment de te battre. Idan, s'il se prend ça, même s'il est mortel, il pourra plus se battre correctement, et dans ce cas-là, il sera vraiment à la merci de son adversaire. Ouais. Pour moi, en vrai, les 64 points du hacké, je vais peut-être faire une dinguerie. Mais en vrai, voilà. Je pense qu'elle est presque candidate. Pour moi, en fait, allez, je la laisse ici. Allez, c'est cadeau. Ensuite, on a la technique de vent de Temari. Alors, est-ce que ça prend en compte toutes les techniques de vent en mode celle qu'elle avait fait contre Tayuya? Je ne pense pas. Bon, on va dire toutes ces techniques de vent avec son éventail pour être assez large. Grosse technique de zone, mais pas forcément incroyable. Pour moi, c'est plus ou moins la technique de la cataracte, mais peut-être un peu plus puissante. Surtout qu'en plus, dans le databook, ça a été dit qu'il n'y a rien dans cet univers qui peut résister à cette technique. Donc, bon, je pense pas qu'on va aller jusqu'à ce point-là, mais bon, on va considérer ça là-dedans. Ensuite, on a le Chidori de Sasuke. Alors, ça m'embête un petit peu parce que du coup, j'ai vu un moment le Chidori de Sasuke, mais genre Chidori Nagashi. Je pense qu'en fait, c'est plus la technique de Sasuke enfant en mode t'as l'Arikiri, t'as le Chidori, donc c'est plus. En fait, c'est la même chose, hein, c'est littéralement la même attaque. Mais la technique du. Attends, il me semble que dans le databook, on considère que le Chidori c'est une technique inférieure au Raikiri. Mais je pense que c'est plutôt parce que l'utilisateur elle-même, mais en vrai, Kakashi peut l'appeler le Chidori et Sasuke peut l'appeler le Raikiri. C'est littéralement la même technique. C'est juste l'utilisateur qui varie. Donc en vrai, je pense que je pourrais la mettre dans catégorie puissante. En vrai, c'est la même technique, hein, c'est juste le nom qui diffère. Donc allez, on va laisser ça comme ça.
Ensuite, on a la barrière des 4 du son qui a permis de retenir Orochimaru et le troisième Hokage. Alors, cette technique, quand elle est utilisée à 4, elle est quand même assez pratique parce que le troisième Hokage n'a pas pu fuir. Bon, après, il n'a pas essayé, mais je pense qu'il a compris qu'il n'aurait pas pu fuir. Et les embouts n'ont pas réussi à passer à travers. Pourtant, les embouts sont quand même des jonins d'élite normalement. Ouais. Le problème, c'est qu'en fait, c'est une technique qui nécessite d'être à 4. Par conséquent, en fait, je sais pas si je peux considérer cette attaque comme vraiment puissante ou pas, en sachant qu'ils sont 4. Selon moi, c'est plus une technique situationnelle. Pas forcément inclassable, mais plus situationnelle. Faut être 4. Faut être autour de l'adversaire. C'est vraiment quelque chose. Bah, d'ailleurs, il y a le même style avec la barrière qui a retenu Jubi. Je sais pas si elle est dedans, mais la barrière aux faces écarlates, un truc du genre. Donc ouais, pour moi, c'est plutôt dans situationnel, ce sera pas plus. Ensuite, on a l'Edo Tensei. L'Edo Tensei, directement dans les candidats. Attention. Quelle version de l'Edo Tensei? Non, il y a pas. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres versions de l'Edo Tensei d'indiquer. Bah écoutez, si on prend en compte toutes les versions de l'Edo Tensei, donc notamment la dernière d'Orochimaru, qui est capable de ramener le Hokage avec quasiment toute leur force, ou même celle de Kabuto. D'ailleurs, celle de Kabuto et celle de Orochimaru peuvent être totalement pareilles ou peuvent être un petit peu différentes. Enfin, ça dépend de votre interprétation. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous conseille d'aller la voir parce que je fais des vidéos incroyables. Mais ouais, clairement, je pense que l'Edo Tensei, si on part du principe que c'est au moins la version Kabuto, en vérité, c'est quand même. On est sur un candidat et potentiellement même la goth. Pour moi, c'est vraiment l'une des techniques les plus cheatées qui existent dans l'œuvre. C'est quelque chose que je nerf à chaque fois quand je fais un débat parce que bah, tu peux pas en fait. Tu peux pas la classer tellement elle est cheatée. T'as juste à ramener genre les Hokage et c'est fini. Enfin. Y a vraiment aucun contre-coup. Itachi, quand il disait oh, toutes les techniques ont un point faible, le point faible c'est moi. Ok, c'était badass, mais en vrai, non, le point faible c'était pas Itachi. Le point faible, c'est que Itachi était capable de faire annuler la technique à Kabuto, mais il fallait Izanami. Enfin, c'est vraiment un concours de circonstances, un alignement des astres qui fait que vraiment tu peux la contrer, mais en vrai, tu peux pas la contrer comme ça. Tous les Edo, faut les sceller. Les Edo, en plus, ils sont. Potentiellement, l'Edo est plus fort que toi, donc c'est. Non. En vrai, c'est candidat très très mérité, et je pense que là, à la fin des 3 vidéos, je pense qu'on pourra considérer que l'Edo Tensei est potentiellement le GOAT. On va voir. Mais j'avoue que là, pour l'instant, je suis quand même assez. Je pense avoir pris parti. Ça, c'est quoi comme technique exactement? Est-ce qu'on considère que c'est le mur ou c'est le Mokuton? Le mur debout ou le Mokuton? Bah écoutez, ça dépend. Est-ce qu'à un moment on voit les techniques? C'était la croissance fluctuante de la forêt, si je dis pas de bêtises, cette attaque. Et est-ce qu'à un moment on la voit dans l'œuvre? Non, on la voit pas ici. Ouais, bon écoutez, ça va être un peu. Je vais partir du principe que c'est le. Vous savez quoi? Je vais partir du principe que c'est le mur debout. Parce qu'en fait, le truc, c'est que je suis en train d'y réfléchir. La croissance fluctuante de la forêt, on l'a pas vraiment vu d'Hashirama lui-même. On l'a vu de Madara, on l'a vu de Yamato, et on l'a vu de Hashirama, mais genre en mode Edo, super nerfé et tout. Donc ouais, on connaît pas réellement la véritable puissance de cette attaque, donc j'imagine qu'elle est monstrueusement puissante. Parce qu'en en fait, dans l'œuvre, si vous voulez, Madara a lancé cette attaque, Madara Edo, et Naruto, avec le chakra de Kyuubi, a réussi à contrer l'attaque, mais c'était un Naruto, c'était juste un clone qui avait quelques gouttes du chakra de Kyuubi, et uniquement du chakra de Kyuubi, vu qu'il avait carrément plus de chakra lui-même. Donc, ouais, c'est difficile à juger, donc en vrai, on va partir du principe que c'est le mur. Que c'est le mur, donc allez. Bah, le mur, c'est juste une défense. Pas grand chose à dire, c'est une défense unidirectionnelle qui est solide, mais pas forcément exceptionnelle, j'imagine, donc on va la mettre dans moyenne. Après, ce qui aide, c'est que c'est quand même une technique de Hokage. Mais bon, le mur de boue, le mur de bois, tout ça, c'est vraiment les. Pas le mur de bois, le mur d'automne, c'est vraiment une technique de base. Donc, ouais, je vais la caser ici. On va dire que c'est une technique qui est pratique, mais c'est pas une technique qui va être forcément cheatée. Ensuite, le changement de corps de Orochimaru, j'imagine. Je pense pas que ce soit le fait de changer de visage, hein. Je pense que c'est vraiment ces techniques-là. Changement de corps, c'est quand même assez pratique parce que par exemple à la fin Orochimaru il a récupéré le corps de Zetsu qui est un corps qui est composé quasiment intégralement des cellules d'Hashirama. Donc en fonction du corps c'est pratique. Surtout qu'en plus Orochimaru a indiqué que en fait il récupère les pouvoirs. Donc récupérer le corps de Sasuke c'est récupérer le Sharingan de Sasuke, ce qui est quand même assez pratique.
le Sharingan et le corps, parce que ma foi, pas trop mal. Et oui, c'est une technique qui est quand même assez pratique, mais pour moi, en vrai, on est presque sur une technique situationnelle. Même si en vrai, en 1 contre 1, c'est utile. Tu peux utiliser cette technique pour récupérer le corps de ton adversaire en plein milieu du combat. C'est d'ailleurs ce que Orochimaru il a tenté de faire contre Sasuke. Donc, soit je la case dans situationnel, soit je la case dans. Ah, elle est trop dure à placer cette technique. Parce qu'en fait, cette technique, elle a pas l'air de payer beaucoup de mine, mais en vérité, ça passe à travers la durabilité ennemie. Par exemple, Idan, il pourrait totalement prendre son corps et devenir Idan simplement, donc en vrai, il passerait son immortalité. Cette technique, bah, Sasuke, il l'a contrée grâce à ses yeux, mais est-ce que tu peux y résister sans Sharingan? Parce que par exemple, si Orochimaru il avait essayé de récupérer le corps d'Ashirama, est-ce qu'Ashirama il aurait pu contrer grâce genre à son chakra? C'est compliqué, hein. C'est compliqué parce que malheureusement, ouais, on n'a pas eu trop d'exemples. Donc à la limite, ouais, je vais partir du principe que. Non, en vrai, pour moi, elle est presque cheatée cette technique, hein. C'est une technique cheatée parce que tu peux l'utiliser en plein combat en fait. Et tu peux récupérer le corps de la personne. Enfin, c'est. Non, pour moi, elle est vraiment cheatée. J'allais la classer dans situationnel, mais en vrai, non, pour moi, elle est plus dans cheatée. C'est genre vraiment trop pratique. En fait, à partir du moment où une technique passe la durabilité ennemie, en vrai, elle est genre trop cheatée. Parce que bah, du coup, peu importe ta défense, ça passera. Ensuite, on a le Shiki Fuji, l'emprisonnement des morts, tout ça. Donc, en vrai, pour l'instant, comme je l'ai dit en début de première vidéo, je vais la placer dans contre-coup trop importante. Mais faut se rendre compte quand même qu'Orochimaru, que Hiruzen, vidé quasiment intégralement de son chakra, qui a fait 3 clones, a réussi à prendre l'âme des 2 premiers Hokage et a pris les bras d'Orochimaru tout en ayant une épée qui lui transperçait le bide. C'est quand même assez puissant. On imagine qu'en condition de base, un Hiruzen, genre 10 ans plus tôt, vraiment cette technique, il aurait pu faire des dingueries. Et Minato d'ailleurs a réussi à diviser Kyuubi, chose que seul le Rikudo avait réussi à faire. Donc en vrai, on est quand même sur une technique qui est monstrueusement cheatée. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas plus d'informations parce qu'apparemment ça vient du clan Uzumaki et j'aurais trop aimé voir des Uzumaki utiliser cette technique. En mode, ils sont tellement chauds sur les techniques de scellement, ils ont tellement un corps avec une vitalité puissante que potentiellement ça ne les tue pas. Ça ne prend pas leur âme, ça prend juste de leur force vitale, mais ça ne les tue pas. Ça aurait été trop cool à voir. Mais ouais, cette technique en vérité, s'il n'y avait pas ce contre-coup, elle serait directement dans Candidat et potentiellement même la goth. Parce que vraiment, j'arrive pas à imaginer un seul adversaire dans tout l'univers, peut-être Kaguya et Agoromo, je précise. Euh, J'arrive pas à imaginer en fait un personnage à part ces deux-là contrer cette attaque. Enfin, surtout qu'en plus, l'attaque, faut comprendre que tu ne la vois pas. Genre, l'adversaire va faire des sauts, si tu veux, ça tu vas le voir, mais tu ne vas pas voir le démon le dieu de la mort avant qu'il te touche. Et dès qu'il te touche, tu as une sorte de vulnérabilité en mode tu peux plus trop bouger. Et ça, c'est quand même assez important. Donc ouais, cette technique, elle est quand même monstrueusement cheatée. Et franchement, c'est vraiment dommage que la mort s'en suive parce que sinon, elle pourrait clairement être la gote. Ensuite, on a la Narutorna des 2000 points. Alors ça, c'est une sorte de multiclonage, mais une sorte de barrage multiclonage, un petit peu comme le barrage de Naruto. Enfin, la fureur de Naruto, mais en beaucoup plus puissant. D'ailleurs, elle a réussi à faire sauter un petit peu la défense de sable de Gaara, enfin en tout cas son espèce d'armure. Donc en vrai, je sais pas si j'irais jusqu'à dire que c'est cheaté. Parce qu'en vrai, ça reste du corps à corps. À partir du moment où tu es capable de faire une attaque suffisamment large, bah, tu peux balayer tous les clones. Mais en termes de puissance d'attaque, c'est quand même assez sympa. Après, il y a quand même 2000 clones, ça consomme beaucoup de chakras. Je vais plus la mettre dans puissante. Parce qu'il y a quand même des contre-coups. Le. Ah, ouais. Ouais, ouais, ouais. Là, on a le Genjutsu de Kurenai. Alors, ce Genjutsu, il est un petit peu. Enfin, on connaît pas trop la puissance. Apparemment, c'est. De ce qu'on a vu, ça immobilise l'adversaire pendant que Kurenai va le stabber un petit peu. Mais Itachi a réussi à contrer parce que bah, il s'appelle Itachi, forcément, il a le Sharingan, il est trop fort. Mais quand on regarde les stats de Kurenai, elle a quand même 5 sur 5 en Genjutsu. C'est considéré comme la plus grande spécialiste de Konoha en Genjutsu. Je pense que cette attaque, si tu ne t'appelles pas Itachi, elle peut être quand même assez puissante. Je sais pas par exemple si Kakashi serait capable de s'en sortir. Parce que techniquement, Kakashi, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il n'a que 4,5 en Genjutsu. Statistique.
Ah non, il a que 4 carrément. Donc en vrai, Kurenai qui a 5. Attends, si je dis pas des bêtises. Hein. Kurenai. Désolé parce que j'ai mon micro qui est devant mon clavier, c'est un petit peu compliqué d'écrire. Statistique, il me semble qu'elle a... Oui, elle a 5. Donc en vérité, ça fait que... C'est quand même assez... À mon avis, c'est quand même un genjutsu assez puissant. Mais c'est juste qu'elle l'a fait sur le pire des adversaires possible. Donc en vrai, je vais quand même considérer que c'est une technique puissante. Je vais pas aller jusque dire que c'est cheaté parce que ça reste un genjutsu, mais c'est un genjutsu, le genjutsu potentiellement le plus puissant de Konoha. Donc ouais, ouais. J'hésite presque à la mettre dans le cheaté, mais malheureusement on a trop peu vu, donc je vais pas aller sur ce terrain glissant. Ensuite, le clone à queue. Dès le début, j'avais placé tous les clones dedans parce que du coup, j'étais en mode bah vas-y, il y a tous les clones qui sont dedans. J'avais pas vu qu'il y avait le clone à queue. Aïe aïe aïe. Mais du coup, ils ont pas considéré le clone de foudre de Kakashi. Ah, c'est bizarre ça. Mais après, il y a le clone Limbo de Madara, donc ouais, à la limite, on va considérer que ça c'est juste le clone de l'ombre. Et dans ce cas-là, potentiellement, le clone de l'ombre, il pourrait redescendre à technique puissante. Euh, Après, ça dépend parce que les clones c'est quand même assez utile. Par exemple, pour progresser, Naruto il progresse beaucoup plus vite grâce aux clones. C'est pratique dans pas mal de missions et tout. Donc, ouais, non, on va laisser dans le cheaté pour l'instant. Le clone à queue, c'est pratique, mais en vrai, ça n'a jamais vraiment fait beaucoup de dégâts. Je pense que c'est. Un Sharingan est capable, par exemple, de dissocier un clone à queue d'un clone classique. Ou alors Kakashi n'en était pas capable et il l'a juste deviné grâce à son intuition. Donc ouais, à la limite je le mets en technique puissante. Je pense pas que ce soit si cheaté que ça. Faut pas se le prendre. Hein, c'est littéralement un fantôme kamikaze de Gotenk. Mais bon, on va partir du principe que c'est puissant, mais c'est peut-être pas au niveau d'un clone de l'ombre. Le Tsukuyumi. Alors Tsukuyumi, voilà, je pense que c'est clairement un candidat assez violent parce que le truc avec le Tsukuyumi, c'est que bah contrer cette attaque, c'est presque impossible. Presque impossible parce que Itachi faisait référence au fait qu'il fallait avoir les mêmes yeux que lui, ou alors il faisait référence au fait d'être un Uchiwa, ou alors il faisait référence au fait d'avoir un Sharingan. Enfin, ça exclut en fait déjà une grosse partie de la population de Naruto. Mais en plus, même en ayant des yeux, il faudrait avoir une maîtrise du Genjutsu au moins au niveau d'Itachi, et ça, bah, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Franchement, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des théories d'ailleurs que je partage un petit peu, qui disent que potentiellement un démon, genre un Jinchuriki parfait, son démon peut potentiellement le sauver du Genjutsu, parce que bon, même si ça ne dure qu'une seconde dans la vraie vie, tout ça, la conscience est partagée, du coup vous auriez 72 heures pour ou alors vous n'avez pas exactement la même conscience et d'un avis extérieur, le démon pourrait stopper instantanément la technique. Surtout qu'en plus un démon, ça peut briser un genjutsu assez rapidement. Faut voir que quand Itachi a lancé des shurikens sur Killer Bee, Hashibi il a eu le temps de briser le genjutsu et Killer Bee il a eu le temps de retirer toutes ses épées pour les contrer. Donc en vrai je pense qu'un démon il peut voir comme ça, il peut voir le genjutsu assez instantanément et il peut potentiellement le briser. Voilà. Mais le problème c'est que ça exclut encore une fois énormément de monde et je pense qu'il y a très très peu de monde qui peuvent contrer cette technique, mais franchement tu lances l'attaque, si la personne se la prend, c'est fini. Franchement, je vois pas personne se prendre l'attaque et survivre. Personne qui peut la contrer, évidemment. Donc ouais, candidat. Alors peut-être que je la descendrai un petit peu à presque en fonction du nombre de candidats. Parce que pour moi, cette technique, elle est inférieure déjà à les deux Tensei. Donc est-ce que je peux la considérer comme candidat? Je sais pas. Mais on verra. On verra par la suite. Ensuite, nous avons l'estomac du crapaud. Alors cette technique, en fait, je me suis toujours posé la question. Est-ce que Jiraiya peut l'utiliser en mode dans un terrain vague? Ou alors est-ce qu'il est obligé d'avoir des murs et un plafond, si vous voulez? Est-ce qu'il est obligé d'être dans un endroit fermé? Parce que s'il est obligé d'être dans un endroit fermé, cette technique elle va être bonne. Je vais la mettre dans bonne, voire peut-être puissante. Parce que le truc, c'est que ça va demander en fait d'être vraiment dans un endroit particulier. Et voilà, c'est quand même compliqué. Dans un combat, tu choisis pas toujours le lieu du combat. Par contre, si cette attaque peut être lancée en mode classique, franchement, cette technique, elle irait dans les techniques cheatées, voire presque. Parce qu'en vrai, à partir de ce moment-là, vraiment, l'adversaire, il est pris au piège, et puis il n'y a pas tout le monde qui a Amaterasu pour briser la technique. Ce qui me fait dire que potentiellement Jiraiya a des limites concernant cette technique, c'est que potentiellement il peut pas. Comment dire? Il l'a pas utilisé contre Pain, donc il peut pas le faire comme il veut, tout ça. Donc bon, allez. On va mettre ça dans technique puissante.
Bon allez, cheaté quand même. Comme ça, technique cheaté quand même. Je suis désolé, j'ai le hockey en même temps, c'est le pire moment en plus. Il reste pas forcément beaucoup de temps sur cette vidéo, mais je vais essayer de me reprendre. Ensuite, on a. C'est pas vraiment une attaque, c'est plus la force herculéenne de Tsunade. Hmm. Force herculéenne, en vrai, c'est bon. Peut-être puissant à la limite. En fait, le truc, c'est que si tu prends l'attaque, tu meurs instantanément. On va mettre dans puissant quand même, on va respecter Tsunade. Si tu te prends l'attaque, tu meurs instantanément parce que vraiment, normalement, tes os ne résistent pas à cette puissance, à cette monstre, carrément. Mais le problème, c'est que voilà, faut quand même aller au corps à corps. Même si tu peux attaquer genre le sol, ça va impacter un petit peu ton équilibre, ça peut même te toucher si t'es suffisamment proche. Mais bah, faut juste voir en fait le coup de poing de Sakura pendant la Grande Guerre si vous voulez. Mais ouais, le problème c'est que c'est vraiment full du corps à corps. Donc en vrai, si t'es suffisamment rapide ou si tu peux bloquer l'attaque, en vrai ça va. Je la mets quand même dans puissant parce qu'il faut pas se prendre l'attaque, mais quand même, faites gaffe. Ensuite, on a le Rasengan. Alors, j'imagine que c'est le. Parce que oui, j'ai vu un Rasengan Vermillon, j'ai vu un Rasen Shuriken, donc ouais, c'est juste le Rasengan de base. C'est-à-dire base, à la limite, on peut peut-être considérer le Rasengan un petit peu plus gros, mais pas plus. Bah écoutez, ouais, c'est une technique qui, à mon sens, est plutôt au niveau du Shidori, du Raikiri, qui est peut-être un petit peu plus puissant, mais bon, qui. En fonction des situations, le Raikiri est meilleur. Par exemple, Naruto passera pas la défense de Gaara avec ça, mais ça passera d'autres capacités. Par exemple, les capacités de soins de Kabuto. Voilà, c'est passé à travers. Donc ouais, je dirais pas que l'un est forcément meilleur que l'autre. À la limite, peut-être le Rasengan est un petit peu plus puissant, mais pas suffisamment pour être dans une catégorie différente. Voilà. Ensuite, nous avons le Byakugo de Tsunade, qui. Bah, Tsunade Sakura, du coup. Euh... Je me demande si en vrai je la mettrais pas dans la catégorie presque. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'à partir du moment où tu te fais, où t'as cette technique, virtuellement, tu es immortel. Tu peux pas mourir. Alors, tu peux te faire couper en deux, évidemment, ça arrive, mais bah déjà, Tsunade est quand même assez résistante, Sakura également. Et vu que tu te soignes en permanence, ça veut dire que dès que tu vas te prendre un coup, à peine tu te prendras le coup, tu vas directement être soigné. Donc c'est quand même assez difficile de couper. Il faudrait vraiment couper net super rapidement. En mode, si tu commences à découper, bah en vrai, ça va se régénérer au moment où tu vas commencer à faire. Donc en vrai. Ah. Non, ouais, je pense qu'en vrai, ça mérite sa catégorie. Sa catégorie presque. À voir, à voir par la suite. Je pense que dans tous les cas, ça descendra pas en dessous de catégorie cheatée. Mais ouais, puis même, ça te donne une giga réserve de chakras, ça te donne beaucoup de chakras à disposition pour attaquer de manière beaucoup plus puissante. En termes d'endurance, c'est génial. Non, franchement, ouais. Cette technique, en vrai, je pense qu'elle mérite sa place dans les presque, et je pense pas qu'elle soit candidate, mais elle y est presque. Donc en vrai, c'est quand même mérité. Ensuite, on a la technique de décuplement de poids de Shoji du clan Akimichi, simplement. Euh, ouais, bon, on va dire technique moyenne parce que ça peut être pratique. Surtout qu'en plus maintenant il y a une portée qui est quand même assez sympa. Ouais, bon, allez, on va mettre ça dans moyenne. Je suis en train de regarder, j'ai pas spécialement envie de le mettre au niveau d'un dragon ou d'une boule de feu, mais ouais, ça me paraît pas trop mal. Les techniques de terre de Jirobo, bon en vrai c'est plus ou moins la même chose, hein. C'est pas des techniques forcément cheatées, mais qui ont quand même pas mal de portée. Ouais, ça dépend de la situation, ça dépend de l'adversaire, mais je pense pas que ce soit forcément très très puissant. Ensuite, on a le. Alors j'imagine c'est le mode pilule, où Shoji il est genre 100 fois plus puissant qu'avant. Aïe 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 aïe. C'est plus ou moins les techniques de porte, si vous voulez, sauf que bah, à la fin, Shoji il est pas techniquement mort parce qu'il a pu être sauvé grâce au chakra. Normalement, les 8 portes, même si tu donnes du chakra, c'est fini. Naruto, il arrive en mode Jésus, mais normalement, tu meurs. Cette technique, tu peux sauver la personne qui l'utilise. C'est techniquement possible, ça a été fait. Donc, ouais, à la limite, il y a moins de contre-coups. Je pense que c'est quand même moins puissant que les 7 portes. Mais je pense qu'il y a moins de contre-coups. Et d'ailleurs, attention, petite réflexion. Pourquoi Tsunade l'utilise pas simplement? Vu qu'elle est capable de soigner, qu'elle est capable de se régénérer en chakra, tout ça et tout, pourquoi elle l'utilise pas en sachant qu'elle pourrait totalement se soigner et ne pas avoir les contre-coups de Shoji? Enfin, c'est pas très intelligent.
Bah écoutez, je pense qu'on est au moins dans puissant, peut-être. Non, je vais peut-être pas dire cheaté, parce qu'en vrai, Shoji, voilà quoi. Puis en plus, c'est la seule fois où il l'a utilisé, donc allez, ça dégage. Technique puissante, c'est déjà pas mal, je trouve. Ensuite, on a. Ouh, oh là là, les flèches de Jirobo. Les flèches de Jirobo, selon le databook, se déplacent à la vitesse de l'éclair. Vitesse de l'éclair, c'est quand même assez important. C'est une technique qui se lance à distance, qui a une précision chirurgicale, une force de pénétration assez importante pour passer à travers des arbres, genre vraiment sans pression, en mode c'est une feuille de papier. Donc ouais. Non, vraiment, là franchement, on est presque sur une technique cheatée. J'hésite. Allez, vas-y, on va la mettre en technique cheatée parce qu'en vrai, en vrai, comment vous voulez contrer ça à distance? Faut vraiment avoir des réflexes de fou. Après, bon, évidemment, quand vous êtes Naruto, quand vous êtes Sasuke, genre de fin de Shippuden, ce genre d'attaque, c'est que dalle pour vous. Mais il faut se rendre compte que c'est quand même une technique assez compliquée parce que bon, plus l'adversaire il est loin, plus c'est difficile à gérer. Et puis lui, il est capable d'attaquer. Ah, mais je me dis que lui aussi, il a quand même une limite en termes de du. Ah, de. Oh, allez, vous savez quoi, on va la mettre dans puissante. Parce qu'en fait, je me dis, elle est peut-être pas au niveau des autres, mais bon. Allez, on va rester comme ça. Peut-être on la remontera par la suite. La technique du double corps des triples bras de Sakon et Ukon. Bof en vrai. C'est pas si fort que ça. C'est une sorte de clone, mais en moins bien. Parce que t'auras plus de bras effectivement, mais en vrai, avec un clone, ce serait mieux, non? Parce que du coup, tu pourrais avoir le même nombre de bras, mais attaquer de deux endroits différents. Donc en vrai, ouais, pour moi, c'est pas. C'est pas si fou que ça, je dirais. C'est ouais, au niveau de Jirobo, peut-être un petit peu au-dessus. Genre en mode bon. Parce que je pense qu'il n'y a pas. Parce qu'en fait, si vous voulez, un clone divise le chakra en deux, et en vrai, le chakra est un petit peu révélateur de la puissance de l'adversaire. En divisant ton chakra en deux, en gros, normalement, ton clone est deux fois moins puissant. Enfin, c'est plus ou moins la logique qui a été instaurée dans Naruto, et cette logique fait débat évidemment, mais je pense que c'est plus ou moins ce qui était sous-entendu. Là, je pense pas que Sakon et Ukon soient divisés en termes de pouvoir, donc en vrai, allez, on va mettre moyenne, peut-être bonne, mais pas plus. La technique du chien bicéphale, bah ouais, c'est une sorte de Katsuga, mais en plus puissant, donc à la limite, on peut le mettre là. À la limite. D'ailleurs, est-ce qu'il considère aussi la technique dans la Grande Guerre, parce que c'était plus ou moins la même chose, mais avec une troisième tête? Si c'est le cas, elle est définitivement dans technique bonne. Si c'est pas le cas, en vrai, bon. Après, ça nécessite quand même d'être avec Akamaru, de faire la technique. Si on arrive à isoler l'un des deux, la technique est inutilisable. Donc en vrai, il y a quand même des contre-coups. Mais bon, enfin des prérequis. Ensuite, on a la technique du mur. Alors lui, c'est Rashomon, si je dis pas de bêtises. Et je crois que, ouais, j'imagine qu'en fait, c'est la version de Sakon et Code. Mais normalement, la version d'Orochimaru, il est capable d'invoquer 3 murs et Hashirama, il est capable d'en invoquer 5 ou 6, mais je crois que c'est 5. Je crois que c'est 5. Donc ouais, on va partir du principe que c'est toutes les versions. Donc en gros, ouais, tu crées un mur assez épais, donc c'est clairement une sorte de mur d'automne, mais en beaucoup plus résistant. D'ailleurs, ça a été capable de dévier une bombe bijou. D'ailleurs, en plus, pas une bombe bijou classique, hein, c'est une bombe bijou de Kyubi, genre Kyubi pleine puissance. Donc en vrai, c'est quand même assez pratique pour la défense. En plus, ça va assez rapidement à se construire. On est sur puissance, c'est pas une technique qui va forcément tuer l'adversaire, mais c'est une technique qui va vraiment vous permettre de vous défendre assez facilement et pas des attaques les plus puissantes, parce que même si l'attaque peut passer à travers le mur, ça peut au moins le dévier, et en vrai, juste ça, c'est quand même assez pratique. Ouais, faut pas que j'avance de trop, mais il faut quand même que j'avance. Bah écoutez, je pense que je vais aller jusqu'à Sasuke, comme ça on aura fait toute la partie Naruto et ensuite on fera le reste en vidéo. Du coup, je pense que la vidéo 3 va être un petit peu plus longue. Ensuite, on a les démons. Alors, je crois, si je dis pas de bêtises, ça fait longtemps que j'ai pas vu ce combat, mais il me semble que ça dévore non seulement le chakra, mais aussi l'énergie vitale. Je crois que c'est ça. Et bah, c'est quand même assez compliqué parce qu'il y en a plusieurs, c'est pas forcément très lent et tout, donc pour moi, elle est au moins dans les techniques puissantes. Si ça dévore même l'énergie vitale, peut-être. Ouais, non, je pense pas que ça irait jusqu'à cheater en vrai. Ouais, puissante, non, ça me paraît être une bonne moyenne pour la technique. Je ne dirai rien et regardez ça.
Voilà. Alors, laissez-moi quand même m'expliquer vite fait. Et je pense qu'en fait, ça, malheureusement, ça fait débat. D'ailleurs, j'ai fait un short récemment sur Kabuto contre l'Akatsuki et j'ai indiqué que Kabuto était plus fort, par exemple, que Obito. Et l'une des raisons, selon moi, est le genjutsu de Tayuya. Le genjutsu de Tayuya, en fait, il est monstrueusement cheaté parce que c'est un genjutsu auditif. C'est-à-dire que même, peu importe la puissance de vos yeux, vous allez vous le prendre. Et c'est franchement, comment vous esquivez ça? Itachi et Sasuke se sont fait avoir en même temps à deux contre Kabuto qui ils ont pas pu réagir. C'est en mode ils se sont juste pris l'attaque, point. Ils ont entendu, ils se sont fait prendre dans le genjutsu. Parce que oui, c'est la version Tayuya, mais bon, on considère aussi Kabuto là-dedans. En vrai, comment vous voulez contrer un genjutsu auditif? Parce qu'en plus, c'est un genjutsu, si vous voulez, qui bloque totalement les mouvements adverses. Shikamaru, il a été obligé d'utiliser sa manipulation des ombres pour se casser le doigt, pour justement se rompre la technique. Sauf qu'en fait, Shikamaru, l'ombre, il n'est pas obligé de bouger. Normalement, il ne pouvait pas bouger ne serait-ce qu'un muscle. Donc en gros, il était bloqué, il ne pouvait pas s'auto-blesser. Je sais que Kuronai, par exemple, quand elle s'est fait prendre par le Genjutsu d'Itachi, elle s'est mordu la lèvre pour essayer de briser la technique. Sauf qu'en vrai, si Itachi et Sasuke ils avaient cette possibilité, ils l'auraient fait. Enfin, je pense pas que ce soit un Genjutsu que tu puisses briser juste en te mordant la lèvre. À mon avis, il faut vraiment une véritable blessure, un vrai truc. Et du coup, bah, la manipulation des ombres de Shikamaru était extrêmement adaptée contre ce Genjutsu, mais en vérité, franchement, à part Shikamaru, dites-moi, osez me dire genre un personnage qui peut contrer cette technique. En vrai, franchement, j'en vois vraiment pas beaucoup. Donc, les Jinchuriki parfaits évidemment, mais bon. Vous avez capté l'idée, c'est une technique qui est vraiment genre quasiment incontrable. Incontrable, en plus, la portée, elle est quand même assez sympa parce que t'es pas obligé de voir l'adversaire. Itachi et Sasuke, ils étaient cachés derrière des cailloux et ils se sont fait avoir quand même. Donc en vrai je pense que ça mérite sa place dans la catégorie presse. Je ne dirais pas candidat parce que bon, ça nécessite quand même d'utiliser la flûte, tout ça. Il y a des prérequis, mais bon. Ensuite, on a la technique d'os de Kimimaro. Alors, j'imagine que c'est tout. C'est vraiment l'ensemble de ces techniques, hein, c'est-à-dire le fait de solidifier ses os, le fait de se faire une sorte de lance, le fait d'utiliser sa technique des os qui sortent du sol et tout. Cette technique, en vrai, elle est dans les cheatés, parce qu'en fait, autant toutes ces techniques de base, je dirais que c'est des techniques puissantes, mais le fait qu'il puisse utiliser ces os qui sortent du sol et qui sont quand même assez hauts, en vrai, je pense qu'on est sur une technique qui est vraiment cheatée. Parce qu'en plus, bah déjà, si tu ne sais pas voler, c'est très difficile à esquiver. Et Kimimaro, il est capable de se déplacer assez rapidement par ses os. Donc en vrai, c'est vraiment compliqué bah, déjà de contrer l'attaque la première fois. Et en plus d'esquiver Kimimaro, qui lui peut se déplacer assez facilement. Alors que tes mouvements à toi seront genre obstrués. Donc ouais, vraiment technique cheatée, je dirais pas presque, mais en vrai, parmi ces techniques cheatées là, je dirais presque que c'est la technique la plus puissante. Presque. Le tsunami de sable, bah alors ça, très honnêtement, cheaté. Très honnêtement, cheaté, faut vraiment une défense solide pour contrer cette attaque. Après, le gros problème, c'est que cette attaque, Gara, qui a une giga grosse réserve de chakra, avait plus de chakra à la fin. Il était genre quasiment vidé. Il était peut-être pas vidé, mais il était quasiment vidé. Donc ouais, c'est quand même assez compliqué à contrer. Ouais, non, ça me paraît plutôt cohérent pour l'instant avec tout ce que j'ai mis dans le cheaté. Ensuite, on a le Rasengan Vermillon et le Chidori. Est-ce que c'est un nom? Le Chidori marque de maudite, tout ce que vous voulez. Donc, bon, écoutez, j'ai dit que le Rasengan et le Chidori sont du même niveau. Je pense que les deux là sont vraiment du même niveau. Bon, allez. On va les mettre dans la même catégorie. On va peut-être les mettre. En fait, j'hésite à dire parce que le truc, c'est que. Cheater, je sais pas, c'est effectivement d'un autre niveau qu'un Rasengan et qu'un Chidori de base. Mais. Oh. Non, vous savez quoi, on va quand même les mettre dans catégorie de cheaté. Parce que j'imagine que quelqu'un qui se prend cette. Ouais, mais non, en fait. En fait, ça pose problème parce que le truc, c'est que quelqu'un qui se prend un Rasengan de base, il meurt. Enfin, il meurt, il est au moins extrêmement blessé. Quelqu'un qui se prend un Rasengan Vermillon, ça va être pareil. Il va être extrêmement blessé. Alors, peut-être que ça va être plus pratique pour percer une défense. C'est-à-dire que potentiellement, un Rasengan Vermillon, ça pourrait peut-être passer genre le début d'un Susanoo. Vous savez, juste la cage thoracique, peut-être. Mais franchement,
Et c'est pareil, est-ce que le Chidori, ce Chidori là pourrait passer la première porte de Rashomon? C'est peut-être plus puissant. Allez, vous savez quoi, on va laisser dans le cheater pour l'instant. On va voir par la suite. En fait, le problème, c'est est-ce que du coup, genre le gros Rasengan de Jiraiya serait supérieur à un Rasengan Vermillon? À voir. En termes de puissance, Jiraiya il est beaucoup plus fort que ce Naruto, évidemment, mais c'est plus la technique que le personnage que je juge. Donc ouais, on va le mettre pour l'instant en technique cheatée, puis on va voir par la suite, parce qu'il n'est pas impossible qu'à la toute fin, je récupère une catégorie entre ces deux-là. Euh, entre ces deux-là, entre technique cheatée et technique puissante, en mode presque cheaté. Et que du coup, je refasse un petit peu cette catégorie-là, parce qu'il y a quand même des trucs... il y a quand même des trucs. Bref. Bah écoutez, on a terminé toute la partie Naruto, donc ça c'est quand même plutôt cool. Donc là je vois on est déjà à 40 minutes d'enregistrement, donc on va pouvoir s'arrêter là, on va pouvoir passer à Naruto Shippuden dès demain, donc moi ce sera juste après. Juste après. Bah écoutez, merci beaucoup pour ça, je vais essayer de finir tous les jutsu dans la prochaine vidéo. Après malheureusement il y a quand même des jutsu où j'aimerais bien m'attarder un petit peu dessus, donc... soit je vous fais 3 vidéos, soit je vous en fais une quatrième. J'avais pas spécialement envie de faire une quatrième vidéo, mais dans tous les cas, ça change pas grand chose pour moi si vous voulez. Mais bon, au moins ça vous fera 4 vidéos, donc plus la vidéo du dimanche, donc ça vous fera 5 vidéos dans la semaine. Donc voilà, ça pourrait être sympa. Parce que j'ai pas envie, si vous voulez, de faire une vidéo d'une heure et demie, donc ça serait un petit peu chiant. Donc ouais, on va voir. On va voir en fonction de mon débit de parole, en fonction des arguments que j'aurai à donner, parce que là malheureusement il y a beaucoup de techniques, il va falloir qu'on s'y attarde, donc je pense qu'on va faire 2 vidéos, je pense. Je pense, on verra. Mais allez, des bisous les gens, et moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Des bisous.